Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie particulièrement si vous êtes venu aujourd'hui parce que en présentiel, voilà, ici sur place avec nous ce soir, en live ce soir, puisque c'est le lundi de Pâques. Nous n'ignorons pas du tout ce jour très important sur le thème de la résurrection. Nous allons essayer de faire une séance qui reprend un petit peu le thème de la résurrection. Le message de Pâques est important dans un cours miracle. Donc, c'est important pour nous, surtout, certainement pas pour les raisons pour lesquelles le christianisme considère que, que cette fête est importante, mais puisque dans un cours miracle, cet événement de Pâques ou de la résurrection est le symbole de notre résurrection dans l'innocence parfaite. C'est notre résurrection dans l'innocence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et voilà, quand nous fêtons Pâques, c'est toujours avec une idée de ressentir cette profonde reconnaissance pour ce que nous sommes. Jésus est le symbole de ce que nous sommes, nous. Euh, et le lien avec le complétude, je vais le développer un petit peu, mais tout d'abord, nous voulons revisiter ce thème de complétude, puisque c'est le thème de ce mois-ci, du mois d'avril, pour les personnes qui regardent ceci en live. Ce mois-ci, j'essaie de nous donner en plus des informations, la théorie sur la nature de ce manque qui fait partie de l'esprit de l'ego, l'esprit séparé, c'est de donner une expérience de quelques méthodes et quelques pratiques que nous pouvons pratiquer qui nous donnent une expérience de la plénitude, de la complétude qui est la nature de notre esprit juste. La partie de notre esprit qui nous lie à celui de Jésus, qui nous lie au Christ en nous, auquel Jésus lui-même appartient. Donc, la résurrection est non pas simplement une façon de reconnaître notre innocence, notre vie éternelle, mais aussi une façon de reconnaître le Christ en nous. Et un aspect tellement important du Christ en nous est cette idée de complétude, d'entièreté. La partie de notre esprit, nous ne connaissons pas de besoin. Celui qui connaît l'amour de Dieu ne connaît pas de besoin. Et c'est le thème pour ce mois-ci, c'est d'essayer d'ouvrir notre esprit à la possibilité qu'il y a une partie de nous qui est déjà empreinte de cette idée de complétude, d'entièreté et de plénitude. C'est-à-dire, c'est un sentiment de profonde satisfaction dans lequel nous ne ressentons plus nos besoins personnels de la façon aiguë dont nous les avons toujours ressentis. Donc, dans notre dernière fiche pratique, je vous ai proposé quelques exercices pour commencer à ramollir, à radoucir notre façon de, d'utiliser les objets et les personnes dans notre vie au but de satisfaire nos besoins. Et nous allons continuer et développer ceci ce soir plus encore que la théorie et la pédagogie ce mois-ci, j'aimerais bien, parce que c'est facile aussi de développer beaucoup la théorie sur les questions de manque, des relations particulières, relations saintes, etc. Je voudrais mettre l'accent plus sur la pratique et l'expérience. Euh, donc, essayons de mettre en tête l'idée que ce mois-ci, nous essayons de nous ouvrir à la possibilité d'avoir un autre rapport, une autre relation avec chaque personne et chaque objet et chaque situation dans notre vie. Et dans cette nouvelle relation que nous pouvons appeler une relation sainte, nous ne mettons pas en premier nos propres besoins et un sentiment de manque. Nous essayons de neutraliser ce sentiment de manque et nous allons pratiquer un exercice ce soir dans ce sens. Plus que juste neutraliser nos besoins, nous voulons après ouvrir une partie de notre esprit d'où nous pouvons commencer à ressentir l'envie de donner à ces personnes, à ces objets et ces situations dans un esprit de générosité, d'amour et de tendresse. Voilà, c'est le mouvement pour ce mois-ci et le mouvement de cette séance ce soir.
je vais essayer de vous guider dans deux exercices qui nous donneront l'opportunité tout de suite de pratiquer cette nouvelle façon d'entretenir nos relations avec tout. Voilà. Cela va prendre du temps. Je veux dire, ça va prendre pas simplement un mois, ça va prendre 1 an, 5 ans, le reste de notre vie, puisque c'est quasiment à l'inverse de tout ce que l'ego nous a appris depuis la séparation. Il nous dit en effet que nous sommes ces êtres dépourvus du ciel, dépourvus de l'amour de Dieu. Nous sommes ces êtres dépourvus. Nous sommes les êtres du vide, du manque, de la pénurie, de la perte, de la privation. Donc chaque fois que nous essayons d'ouvrir notre esprit dans le sens de ces exercices et des idées dans cette séance, ces séances, nous risquons tout de même de ressentir une mal-être croissant, une difficulté, une tension ou un stress, à un moment, une sorte de ras-le-bol ou un sentiment de frustration. Puisque, plus encore que les autres pratiques, les autres thèmes que nous avons traités jusqu'ici, qui étaient l'innocence du mois de février et l'universalité et l'unité du mois de mars, nous ressentons le manque d'une façon vraiment viscérale. C'est plus facile de ressentir le manque. Et qui dit viscéral dit humain, dit particulier. Je ressens, je sais ce que c'est le manque. Donc quand j'essaie de diffuser, de radoucir ce sentiment de manque en faisant ces exercices, quelque chose en moi qui peut dire, qui peut me, me faire penser qu'il y a un problème de fond ou une vraie difficulté. Voilà, si c'est votre cas, si ça arrive en faisant ces exercices d'une façon sincère, ce n'est que la résistance, ce n'est que ce basculement, ce, ce- ce- cette façon de décrocher notre esprit d'une ancienne façon encroûtée, de voir les autres, de voir notre vie, de nous voir dans nos relations et de nous ouvrir à une nouvelle possibilité, mais c'est pas juste une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle identité, celle du Christ en nous, celle de l'Esprit juste, qui n'est pas attachée à ses besoins personnels comme nous sommes, comme nous étions, mais qui est libre de tout cela, libre d'être généreux, libre d'être ouvert, libre de se sentir aussi en sécurité. Voilà. Donc, en ce qui concerne le sujet de la complétude, nous avons, je peux vous présenter quelques petites phrases ici qui sont tellement belles dans les suggestions très puissantes qu'elles contiennent. Les miracles sont des affirmations de la filialité. Les miracles sont des affirmations de la filialité que nous sommes. C'est ce que nous sommes dans notre plus haute expression spirituelle. Qu'est-ce que la filialité? Qui est un état de complétude et d'abondance. La filialité que nous sommes un état de complétude et d'abondance. Donc celui qui dit je veux cet état de complétude et d'abondance, il va devoir, euh, entre- il va devoir commencer ce processus de, de diminuer l'importance de son propre psyché, de son propre esprit particulier, pour s'ouvrir à la possibilité d'être la filialité, d'être l'Esprit juste, d'être le Christ. Le Christ. Deuxième petite phrase de juste 5 mots, 6 mots. Pour chacun, le ciel est complétude. Pour chacun, le ciel est complétude. Donc, c'est notre demeure, le ciel, qui est un état de complétude. Euh, Maintenant, pour le rappel avec Pâques, je voudrais vous lire juste cette petite extrait ici. Le Saint-Esprit enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance et la perte. Donc ce passage qui vient de la leçon 151, nous sommes, il nous invite à demander au Saint-Esprit de nous aider. Le Saint-Esprit enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance et la perte. Et voici ce qui suit dans le paragraphe d'après. Telle est ta résurrection, car ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Elle se tient au-delà du corps et du monde, passé chaque témoin de la non-sainteté, au-dedans de la sainteté est sainte comme elle-même. Donc nous voyons ici un rapprochement entre les idées
de la résurrection, de notre véritable vie. C'est notre résurrection. Telle est ta résurrection, qui nous ouvre à une autre vie que nous sommes. Et cette autre vie est la parfaite sainteté. Et nous pouvons aussi ajouter dans ce contexte ici la complétude, parce que la complétude, c'est une sorte de porte d'entrée que nous utilisons pour revenir à notre esprit, à notre magnifique esprit juste. Maintenant, pour continuer là où nous étions la semaine dernière, je vous ai parlé des relations, je vous ai parlé des stratégies de l'ego pour essayer de gérer cette douleur de la séparation. C'est un peu la douleur de la séparation qui est notre sujet principal depuis le mois de janvier, quand nous avons dit qu'il y a unité, séparation d'avec l'unité, et une douleur que cette séparation produit. Quelle est notre façon de gérer cette douleur? Je vous ai parlé de deux stratégies, le déni et la distraction, et aussi la projection. Et un certain genre de projection sont les relations particulières. Donc, nous avons commencé à en parler la semaine dernière, c'est le sujet qui est très important. C'est la façon que nous essayons de gérer le sentiment de manque, d'absence de la plénitude de Dieu dans notre esprit. Nous avons défini deux genres de relations particulières, une relation d'amour particulier, qui sont des vraies relations de dépendance avec les choses que nous estimons critiques, nécessaires pour notre bien-être. Et nous avons parlé de relations de haine particulière, qui sont ces objets sur lesquels nous déversons notre, notre mal-être, notre sentiment de culpabilité euh, par rapport à cette séparation profonde, la haine que nous ressentons envers nous-mêmes du fait de nous accuser d'un terrible crime de séparation qui n'a jamais existé. Au lieu de le contenir, nous déversons sur ces autres personnes qui deviennent les objets de nos relations de haine particulières. Voilà. Ce sujet-là, nous allons en parler davantage le mois prochain quand nous parlons des guérisons, pardon, et guérison et le pardon et la souffrance. Et ce qui nous intéresse particulièrement ce mois-ci sont les relations d'amour particulières, là où nous estimons que certaines choses sont nécessaires pour nous pour combler nos besoins. Et nous allons essayer d'avancer un petit peu avec notre compréhension, avec ceci, et surtout essayer de trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux pratiques qui peuvent nous aider à désamorcer cette façon de faire. Parce que ce n'est pas comme cela que nous voulons continuer à entretenir nos relations avec tout un chacun, avec même chaque objet. Souvenez-vous, l'esprit qui a accepté pleinement l'amour de Dieu n'a aucun besoin d'aucune sorte. Donc, si nous avons besoin des choses ici, c'est simplement parce que nous ressentons un manque, l'absence de l'amour de Dieu, et aussi pour remplacer et substituer pour l'amour de Dieu. C'est ce que nous voulons commencer à atténuer maintenant et finalement arrêter en acceptant l'amour de Dieu pour ressentir une vraie plénitude, un vrai sentiment de complétude. Quelles- Ces deux relations particulières ont aussi deux mouvements dans notre esprit. La relation d'amour particulière dit j'ai besoin, il me faut, je prends, je veux. Il a purement un esprit de profit et de profiter. La relation de haine particulière, il dit je ne veux pas, je refuse, j'exclus, je m'y oppose, je me défends, je me protège. Donc, relation d'amour particulière, je prends, de relation de haine particulière, je repousse. Et cela va devenir très intéressant pour nous dans les exercices que je vais vous proposer. Mais tout d'abord, je considère que cela vaut un petit exercice que je n'ai pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière, mais qui est important pour ce qui va suivre. Donc, si vous voulez bien participer, que vous mettez
un petit mot dans le feed de chat ou non, au moins, je vous invite juste à réfléchir, mais vraiment sincèrement, pour essayer de trouver vos réponses innées, vos réponses immédiates à ces questions. Donc, je vous ai, je ne vous ai pas présenté, pas encore beaucoup d'informations, mais des informations qui sont déjà importantes et qui peuvent déjà euh, susciter en nous, ou nous faciliter quelques prises de conscience. Réfléchissons à cette idée de relation d'amour particulière et de ces objets, ces personnes et ces situations que nous estimons essentielles à notre bien-être et euh, à notre confort ou notre équilibre psychologique. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que d'avoir de tels objets, de telles situations, de telles personnes dans nos vies n'est certainement pas un péché, une faute, un problème, une difficulté, ne mérite certainement pas le moindre critique ou même penser qu'il faut arrêter cela. Nous voulons apercevoir, savoir ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir identifier l'esprit qui est engagé dans cette démarche, mais surtout pour commencer à identifier un autre esprit qui, lui, n'a pas besoin de se servir des objets de situation et des personnes de cette façon, qu'il est déjà plein. Il est déjà entièrement plein. Mais pour accéder à cette autre partie de notre esprit, nous devons d'abord bien comprendre la façon dont nous nous servons du monde, en quelque sorte pour nous empêcher de retourner à la partie de notre esprit qui contient cette complétude. Tant que nous continuons à insister sur ces objets et situations pour nous satisfaire et nous rendre complets, nous n'allons pas faire les démarches essentielles de mettre ça de côté, ne serait-ce qu'un certain temps, pour retourner à l'intérieur et essayer de trouver une autre solution à ce sentiment de manque. Ces relations particulières sont la façon dont nous essayons de résoudre un problème intérieur en nous servant de l'extérieur. Or, le cours nous demande de trouver la solution à ce problème intérieur à l'intérieur, là où il y a le problème et la solution, et de nous détourner du monde et de laisser le monde tel qu'il est, de nous retourner pour ressentir clairement le problème là. Ce n'est pas un manque de notre personne ou d'une situation, un objet, un rôle, etc. C'est le manque de la présence et l'amour et la paix et la joie de Dieu dans mon esprit. Et de changer le paradigme, de changer le cadre qui entoure cette question de manque. Donc voilà l'exercice, c'est très simple. Je vous invite à réfléchir aux différents objets, situations et, et personnes dans votre vie que vous estimez sont particulièrement importantes pour vous. Dans un premier temps, l'exercice est très facile. Nous allons juste essayer de noter le degré d'importance de ces situations, ces personnes, ces objets, ces activités dans notre vie. Donc, si vous voulez bien juste réfléchir à toutes ces différentes solutions extérieures pour notre problème intérieur de manque, combien cela contribue à notre bien-être, notre confort, notre équilibre mental, émotionnel, en pensant aux personnes dans nos vies, les relations, en pensant aux situations, les rôles que nous remplissons, euh, le lieu où nous habitons, etc. Et sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est le maximum. J'en ai tellement, tellement besoin pour mon bien-être. Et 1, c'est non, moi, c'est plutôt léger. 5, c'est, oh bon, oui, c'est un peu moitié-moitié. Donc, juste, l'exercice est un peu artificiel, je reconnais, mais nous devons commencer à nous rendre compte quel est notre degré de dépendance ou d'utilisation des objets, situations, personnes de ce monde pour satisfaire le problème intérieur du manque. Donc, j'essaie donc vous inviter juste à réfléchir
et essayez de mettre sur une échelle de 1 à 10 en cherchant, même si vous ne trouvez pas une réponse, mais cherchez à ressentir votre degré de dépendance aux choses extérieures par rapport aux choses entièrement intérieures. Et soyez honnête avec vous-même. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin d'être honnête avec nous. Vous n'avez pas besoin de mettre une note ici sur le fil de chat, mais si vous voulez bien, si vous regardez ceci en replay, vous pouvez aussi mettre une petite note dans le fil de commentaires de la vidéo. J'ai déjà quelques réponses qui entrent là. Euh, donc maintenant, vous pouvez penser je vais vous faire une petite liste de choses auxquelles nous pouvons avoir développé une sorte de dépendance. Des personnes, des relations, des objets comme même une habitation, votre maison, un objet même comme le corps, ma santé. Je me sens dépendant de ma santé pour me sentir bien. Euh, des différents lieux, là où j'habite, au niveau de la ville où j'habite. Je ne voudrais pas quitter cette ville ou cette partie du monde où j'habite. Quel est mon niveau de confort financier? Est-ce que mon confort existentiel vient du fait que j'ai de l'argent qui rentre facilement tous les mois? Euh, les rôles que je remplis en tant que peut-être employé, chef euh, ou personne dans une famille, de rôle de parents ou d'enfants, euh, ou des activités. Euh, Et juste, rien de cela est mauvais, mais nous allons devoir commencer à tourner nos regards à l'intérieur et laisser toutes ces choses de côté pour un instant. Le temps de voir où est-ce que nous cherchons une solution à cette question de manque et insatisfaction. Donc, pour remonter la liste, j'ai un 9, besoin d'être entouré et en santé. 9-10, encore un autre, besoin d'être apprécié par mon entourage, collègues et amis. 8-10, encore un autre, 8-10. Je n'aurai pas autant. Pression, 8. Encore un autre, 9/10. Encore un autre, parfois besoin d'appartenir à ma famille. 9, d'autres fois, c'est la montagne. 5, et des fois, c'est bien. 2. Très bien. Des jours 4, des jours 7. Très bien. Ok. Grignoter 9/10, la voiture 5/10, la mer 7/10. Ah, c'est très précis. Merci. 8, surtout un attachement à ma maison que j'idéalise. Oui, je comprends étant donné la personne qui le dit. Merci. Solitude 8/10. Encore un autre 7/10. Silence et solitude 7. Très bien. Maintenant, ce n'est pas une question de nous débarrasser de tout cela, d'arrêter tout cela. Pas du tout. Il n'y a pas de sacrifice sur ce chemin. C'est assez clair dans un courant miracle. Il n'y a pas de sacrifice. Jésus ne nous demande pas d'arrêter ses activités. Cela. Il va nous demander simplement de changer le but dans lequel nous, nous exerçons ces activités, ces rôles, que nous entreprenons ces différentes activités. Le but que tout cela va servir dans notre vie. Et avec des exercices que je vais vous proposer, j'espère que cela va nous aider à basculer le but de ces exercices, de la satisfaction de nos besoins à une contribution à un acte de générosité envers ces personnes, ces objets, ces situations, pour donner autant que nous recevons. Tout cela dans le but de commencer à ouvrir cette partie de notre esprit où nous avons déjà reçu l'amour de Dieu. Mais nous devons d'abord commencer par prendre conscience comment nous continuons à entretenir une idée de manque et un sentiment d'insatisfaction en insistant, en insistant sur ces objets, personnes et situations comme l'endroit où nous allons ressourcer notre plaisir, notre bonheur, notre satisfaction. Nous devons commencer à remettre ceci en question. Euh, donc, la deuxième question était
effectivement, vous avez déjà commencé à faire, à réfléchir au domaine spécifique où vous ressentez ces endroits de dépendance. Et je peux aussi commencer à vous inviter à réfléchir aux endroits de manque. Ce que j'ai noté ici quelques domaines de votre vie. Ceci est la deuxième partie de ce même exercice, si ce n'était pas clair. Notez ici quelques domaines dans votre vie où vous avez l'impression d'être particulièrement heureux parce que vous avez ceci dans votre vie, ou vous vous sentez particulièrement malheureux parce que vous n'avez pas assez de ceci ou vous n'avez pas cela dans votre vie. En pensant personne, relation, objet, santé, lieu, euh, finances, argent, rôle, activité, etc. Euh, donc, je vous laisse juste une minute à réfléchir à cela parce que ça va nous aider beaucoup. Ces domaines, ces objets, ces situations, ces personnes vont devenir l'objet des exercices que nous allons faire dans cette séance. Donc, plus vous arrivez à conscientiser votre façon de vous servir du monde de l'illusion, du monde de la séparation, pour la satisfaction de l'esprit de votre petit soi, plus vous conscientisez cela, plus vous serez en mesure de mettre toute cette activité de côté, le temps, le temps de pratiquer ces exercices, le temps d'essayer d'ouvrir une autre partie de votre esprit et pratiquer autre chose, une solution intérieure à un problème purement spirituel, au lieu de pratiquer une solution extérieure à un problème purement psychologique au niveau de notre petit soi. Euh, Commençons la guérison, si vous voulez, euh, de de cette dynamique de l'esprit. Je vous propose deux méthodes ici. Dans la première méthode, nous allons essayer de neutraliser ou inverser la direction de l'ego. L'ego qui dit tout est dans l'opposition et le profit. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure avec nos deux relations particulières. Euh, je profite avec les relations d'amour particulières, j'oppose dans les relations de haine particulières. Nous voulons simplement inverser ou neutraliser ces deux mouvements en imaginant être capable maintenant d'entretenir des relations avec ces personnes, ces objets, ces situations, avec un regard de non-opposition et de non-profit. Soyons conscients, bien sûr, que notre tendance automatique, c'est de nous mettre dans une optique d'opposition et de profit. Faisons un effort d'être conscients de cela et maintenant essayons de juste faire sans vouloir que ceci produise un effet particulier pour nous. Voilà. Donc, nous voulons commencer par nous rendre compte de cette dimension de besoin et d'utilisation des choses extérieures. Nous pouvons parler aussi de ces relations d'amour particulières comme des relations utilitaires, d'utilité. Ces objets ont une valeur pour nous uniquement du fait qu'ils sont utiles pour nous. C'est pareil pour ces personnes. Une fois que ces personnes arrêtent de nous donner ce que nous voulons, elles ne sont plus utiles. Et le cours nous dit même une autre peut être trouvée. C'est la philosophie de l'ego. Ne t'inquiète pas, on va juste trouver une autre. Donc, c'est à ce point-là que nous voyons ces objets, ces personnes, ces situations comme utilitaires, comme utiles à notre bien-être personnel. Donc, nous voulons maintenant commencer à déterminer que nous ne voulons plus de cette dynamique, de cette façon de faire de notre esprit. Nous voudrions pouvoir lâcher prise de cette façon de faire. Nous voudrions lâcher prise de cette façon de faire. Et comme vous m'avez peut-être entendu dire dans d'autres séances, si je n'arrive pas à avoir ce niveau de désir, de volonté, de pouvoir dire, je veux en lâcher prise, je recule un peu et je dis, je voudrais pouvoir en lâcher prise. Je voudrais pouvoir.
C'est une approche très intéressante. Donc maintenant, faisons une petite méditation. Nous allons méditer cette idée que nous aimerions apprendre à tout regarder avec un regard sans profit et sans opposition. Euh, donc, merci pour vos suggestions de domaines de dépendance dans votre vie. Je vois plein de choses. Compagnons, enfants, sport, lit, beaux objets, guitare, meubles, oui, instruments de musique, tout à fait. Euh, la mer, voiture, chien, enfants heureux, euh, etc. Merci, merci beaucoup. Prenons compte de de tout cela et entrant ces différents domaines dans cet exercice, nous allons simplement essayer de faire une petite méditation. Euh, donc, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons essayer de nous focaliser dans cet endroit de notre esprit où nous pouvons produire les changements durables, là où nous avons l'habitude de retourner à l'intérieur quand nous voulons méditer à une profonde vérité du cours. Maintenant, nous voulons suggérer à la partie la plus profonde de notre esprit que c'est l'heure de changement. C'est l'heure de transformation. C'est l'heure de l'élévation. C'est l'heure de transcender le petit soi avec ses besoins pour lesquels il essaie de se servir de ce monde pour sa satisfaction et son confort et son bien-être personnel, sachant qu'il n'y a rien de mal à faire ainsi. Mais cette démarche ne va pas ouvrir la partie de notre esprit où demeure la paix, la complétude et la grâce de Dieu. Maintenant, considérons la possibilité que nous pouvons entretenir un autre genre de relation avec tous ces objets, toutes ces personnes et situations dont nous avons parlé tout à l'heure. Et dans cette nouvelle façon de faire, nous pouvons porter un regard entièrement sans opposition, entièrement sans gain et sans profit. D'une façon générale, dans un premier temps, nous voulons juste nous suggérer cette possibilité que nous allons maintenant pouvoir continuer avec ces mêmes situations, ces mêmes activités et ces mêmes relations, mais maintenant en neutralisant notre grand besoin que ces situations et ces personnes, ces relations satisfassent nos besoins. Nous pouvons être présents d'une façon plus neutre, sans exiger que ces personnes, ces activités, ces situations nous offrent tout ce que nous avons considéré essentiel à notre bien-être. Nous pouvons nous dire,
J'aimerais voir cette situation avec un regard sans profit et sans opposition. Et choisissez une situation. Trouvez des situations avec lesquelles vous aimeriez transformer votre relation. Vous aimeriez être présent d'une façon différente. J'aimerais être présente dans cette situation avec un regard sans profit et sans opposition. Pensez maintenant à à un objet, peut-être un simple objet que vous utilisez tous les jours et qui est très utile pour vous. Ça peut être votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture, votre machine à café, votre aspirateur, vos casseroles, des choses extrêmement utiles auxquelles nous sommes dépendants. Disons-nous, j'aimerais voir cet objet avec un regard sans profit et sans opposition. Sélectionnez plusieurs objets si vous souhaitez pour cet exercice. Tournez votre attention vers votre voiture. Tournez votre attention vers votre maison. Je voudrais pouvoir regarder ma maison avec un regard sans profit et sans opposition. Tournez votre attention vers encore un autre objet, beaucoup plus intime et personnel, vers votre corps. C'est un objet, pas tout à fait comme les autres. Un objet qui sert nos besoins. Et peut-être que nous pouvons aussi changer notre relation avec notre corps pour être plus doux, plus gentil, moins exigeant. On peut s'adresser à notre corps, à son corps, et dire, j'aimerais te voir avec un autre regard, sans profit et sans opposition. Et maintenant, tournons-nous
vers les personnes importantes pour nous. Choisissons une personne en particulier et disons-nous à l'intérieur, j'aimerais te voir aussi avec un regard sans profit et sans opposition. Essayons dans un premier temps juste d'être dans un rapport neutre, une posture neutre, où nous reculons de nos besoins, de nos exigences, de nos envies et nos besoins. Nous les mettons de côté pour être présents avec cette autre personne, sans nos exigences et nos besoins. Je voudrais te voir avec un regard sans profit et sans opposition. Essayons maintenant de faire cet exercice avec une autre personne qui pourrait nous poser quelques difficultés d'appréciation. Quelqu'un qu'en principe nous pouvons dire nous ne les apprécions pas trop, nous ne les aimons pas trop. Essayons de faire ce même exercice. Je voudrais aussi vous voir ou te voir avec un regard sans opposition, sans gain, sans profit. Essayons de nous offrir cet exercice comme un moyen d'accéder à une partie de notre esprit où nous avons mis de côté déjà nos besoins, nos exigences, nos envies, toute idée de gain et de profit. Nous sommes juste neutres, calmes, en paix, satisfaits tels que nous sommes et tel que le monde est, au lieu d'exiger que le monde soit différent, au lieu d'exiger que nos objets performent plus, soient différents, au lieu d'exiger que notre corps fonctionne mieux ou soit plus beau, au lieu d'exiger que les autres changent. Pouvons-nous être heureux avec ces situations, ces objets, ces personnes tels qu'ils sont? Disons-nous, qu'est-ce que j'aimerais maintenant pouvoir tout accepter tel quel, sans insister sur mes besoins personnels, sans insister sur ce que j'aime ou n'aime pas, sans insister pour que ceci soit tel que je voudrais qu'il soit. Et maintenant, jetons un dernier regard, sans opposition et sans profit sur l'ensemble de ces objets,
situation et personne. Pour terminer cette première méditation. Et je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et à revenir à la séance. Voilà un premier exercice qui nous aide à enlever notre préoccupation, voire notre obsession avec nos besoins, nos exigences et nos envies. Et maintenant, nous sommes au point neutre, en quelque sorte. Faisons mieux que juste rester au point mort. Euh, euh, Puisons maintenant dans notre esprit juste pour trouver quand même la bonté et la générosité qui sont là. Donc, avançons au-delà du point mort, au-delà du point neutre, pour pouvoir commencer à offrir à ces personnes, ces objets et ces situations. Nous avons commencé par enlever nos exigences pour pour laisser ces objets, situations et personnes tranquilles, telles qu'elles sont. Mais maintenant, nous voulons puiser dans ce qu'est la plénitude en nous, dans ce qu'est une vraie réserve de douceur, de tendresse, de gentillesse en nous pour offrir à ces éléments qui peuplent notre existence, que ce soit un objet ou que ce soit une personne. Vous m'avez déjà entendu dire, le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. C'est un extrait du cours. Dieu est amour que nous entendons souvent dans nos cours. Donc, nous pouvons remanier cette phrase pour dire le sentiment d'être séparé de l'amour est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Comment est-ce que nous allons pouvoir corriger ce sentiment d'être séparé de l'amour? Bon, selon nos cours, c'est très simple. Il faut simplement l'offrir. Il faut l'offrir pour recevoir. Donner, c'est recevoir, nous lisons dans nos cours, et nous lisons dans ce passage, dans la 14e définition, dans la deuxième partie du livre d'exercice, nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce deuxième exercice. Nous allons essayer de percevoir toutes choses comme douces et bonnes. Ça, c'est un regard généreux envers chaque chose. Une façon d'offrir, rien de plus simple que d'offrir un peu de générosité de notre cœur, une générosité de notre regard à ces différents objets, situations et personnes qui occupent une place dans notre vie. Souvenez-vous que le manque et la perte proviennent du rejet de notre soi, de notre grande soi, du Christ en nous. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour retourner vers un sentiment quelconque d'être lien, en liaison avec notre grande soi en Christ, va effacer petit à petit ce sentiment de manque et de perte. Le manque disparaît quand nous offrons la paix avec un cœur généreux qui s'intéresse au bonheur de chacun et de chaque chose. Donc, je vous invite tout de suite à reprendre votre posture de méditation et de retourner à cet endroit profond en nous où nous allons pouvoir effectuer ces changements profonds. Euh, je vous invite donc à fermer les yeux si vous souhaitez, sinon à juste baisser votre regard pour vous aider à intérioriser votre esprit, votre attention. Et maintenant, nous allons revisiter ces objets, ces situations, ces personnes, ces relations. Nous allons revisiter l'ensemble de notre vie, l'ensemble de tous ces éléments, ces personnes qui font notre vie ce qu'elle est. Et maintenant, nous allons faire un effort sincère pour souhaiter du bien et du bon à chaque chose, chaque situation et chaque personne. Maintenant, nous voulons non plus être dans une situation de recevoir, mais dans une posture d'offrir. Nous voudrions commencer à offrir
de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse à tout. Donc, d'une façon globale, je vous invite à faire un tour d'horizon de votre vie, vos différentes situations, toutes les relations qui peuplent, qui occupent une place dans votre vie, ces objets, votre maison, et comme une genre de posture intérieure, ressentir quelque part en vous la capacité et la volonté d'offrir de de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse envers tout ce qui remplit le champ de votre conscience. Si cela ne vient pas facilement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer cette phrase. Je voudrais pouvoir offrir de l'amitié et de la gentillesse à tout. Pensons maintenant à une situation importante pour nous. Situation familiale, situation de voisinage, situation professionnelle, une situation avec une administration publique. Je voudrais pouvoir offrir de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse à cette situation, à l'ensemble de cette situation. Si vous arrivez à faire cet exercice avec une situation, essayez une autre. Et maintenant, pensons à ces objets que nous trouvons tellement utiles au quotidien. Tout à l'heure, nous avons enlevé nos exigences et nos besoins, mais maintenant, au lieu simplement de ne plus demander quelque chose à ces objets, maintenant nous voulons offrir quelque chose à ces objets. Offrons à notre tour, même si c'est un simple téléphone ou une voiture, de l'amitié, de la gentillesse et de la tendresse, comme si l'objet pouvait capter notre attention, notre intention. Qu'est-ce que cela vous fait de penser que vous pouvez avoir une pensée de profonde gentillesse et d'amitié envers votre ordinateur, votre maison, votre jardin, envers vos casseroles, votre machine à café, envers l'objet qui vient de tomber en panne dans la maison ou au bureau. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous pouvez refaire ami avec tous ces objets dans votre vie? Est-ce que c'est un sentiment agréable? Ça, c'est la complétude et la plénitude que nous cherchons.
Et maintenant, un exercice peut-être un petit peu plus difficile. Pensons à nos relations, peut-être à une personne en particulier. Et disons-nous, à toi aussi, j'aimerais t'offrir de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse, sans condition et sans retour, sans exigence et sans besoin de ma part, sans opposition et sans profit. Je voudrais t'offrir de mon amitié, de ma tendresse et de ma gentillesse, qui viennent de moi, qui viennent du Christ en moi et qui viennent de Jésus en moi. Allons encore un peu plus loin. Trouvons l'image de cette personne que nous avons tant de mal à apprécier, quelqu'un dans notre entourage, au travail, dans notre famille peut-être, ou même juste quelqu'un à la télé, un politicien, leader d'un pays étranger, peut-être quelqu'un qui manifestement n'est certainement pas dans son esprit juste. Il y a un tel choix dans le monde de toute façon. Nous n'exigeons pas qu'ils soient dans leur esprit juste avant de faire cet exercice. Nous voulons porter un regard sur eux sans opposition et sans gain, sans profit. Et maintenant, nous voulons leur offrir de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse, sans retour. Nous n'offrons pas nos dons à leur personnalité, à leur ego. Nous offrons nos dons à l'enfant de Dieu en eux, qui est là, qui est toujours là. Posons-nous cette question, envers qui et envers quoi puissé-je être gentil? Puissé-je lier une amitié profonde? Faisons de cela notre nouvelle façon d'entretenir nos relations avec le tout de ce monde. Nous pouvons maintenant porter un regard, entretenir une relation sans opposition, sans chercher un profit particulier, en offrant de l'amitié, de la tendresse et de la gentillesse. Et maintenant, pour finir cette méditation, et aussi pour terminer cette séance, je voudrais vous lire un passage du 7e section du chapitre 7. Dans ce passage, la volonté de Dieu, qui parle de la volonté de Dieu, nous comprenons la volonté de Dieu veut dire une pensée de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. N'accepte rien d'autre pour ta volonté et ta réalité. Sinon, tu nies ce que tu es. Nie cela et tu attaqueras, croyant avoir été attaqué. Mais vois en toi l'amour de Dieu
et tu le verras partout, parce qu'il est partout. Vois en tous son abondance, et tu connaîtras que tu es en lui avec eux. Ils font partie de toi, comme tu fais partie de Dieu. La paix de Dieu, la complétude de Dieu, c'est de comprendre cela. Vois en toi l'amour de Dieu, et tu le verras partout parce qu'il est partout. Vois en tous son abondance, et tu connaîtras que tu es en lui avec eux. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux, sauf si vous avez envie de rester dans cette belle méditation. Dans ce cas-là, je propose que vous baissiez le son sur votre appareil ou que vous quittez la séance. Si vous souhaitez continuer la séance, vous pouvez ouvrir les yeux. Et voici, très chers amis, pour notre séance qui commence ce processus de retournement, de transformation de nos relations, de notre esprit qui a été figé dans, dans le manque et l'insatisfaction. Euh, la semaine prochaine, je vais vous proposer encore d'autres exercices de ce genre qui vont nous aider à nous servir du temps différemment pour trouver la plénitude présente à l'instant. Voilà, ça c'est le sujet pour la semaine prochaine. Et ce qui va faire le tour de ce sujet du manque et de complétude. Et la semaine d'après, nous allons changer de pilier, changer de base. Nous allons parler du pardon, de la guérison, ce qui veut dire aussi de la souffrance. Euh, Très bien. Euh, Comme vous le savez peut-être bien, nous offrons, au lieu d'offrir ces enseignements, les préparer sur la base d'un tarif fixe et d'un abonnement, nous avons préféré de laisser, de vous laisser le libre choix de déterminer l'abonnement, le montant de l'abonnement et le rythme de vos abonnements à vous-même. Euh, Cela facilite grandement la participation de chacun, de suivre à votre rythme et aussi selon votre capacité de contribuer et de participer. Mais en même temps, cela veut dire que c'est à chacun de se responsabiliser et de donner un peu de temps en temps, parce que sinon, nous savons commencer et nous glissons très facilement à juste se mettre sur autopilote et le temps passe et voilà, et les enseignements continuent. Et de notre côté, nous avons aussi besoin de ces contributions pour pouvoir continuer. Mais donc, je ne veux pas parler euh, trop de ce sujet qui est jamais très confortable. Mais du fait de cette façon d'organiser notre activité très particulière qui s'appelle vraiment, qui se trouve directement dans la ligne de ce qu'on appelle l'économie participative, nous dépendons vraiment de la contribution, de la générosité de chacun de participer. Nous avons besoin d'en parler à chaque séance, parce que sinon on oublie très vite, très facilement. Parce que voilà, il y a, par rapport aux personnes qui participent et qui regardent les vidéos, etc., les contributeurs sont toujours très, très peu nombreux par rapport aux personnes qui participent et qui profitent des enseignements.
C'est la nature de l'exercice. Mais nous comprenons bien, mais nous avons besoin d'en parler régulièrement. Si vous voulez faire une contribution, il suffit d'aller à notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, Heather. Heather, oh, fabulous. I was just thinking of you. Oh, je pensais à toi. Quel plaisir de te voir ici. Donc, oui, j'aimerais bien reprendre contact avec toi, une amie en Finlande. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Euh, ah, ok. Euh, il me semble que je commence à comprendre pour la première fois comment il est possible de voir la bonté et la douceur de Dieu en tout et en tous. Cet exercice que nous venons de faire est fantastique. Merci beaucoup. Je suis content si ça a marché pour toi. Euh, J'aimerais bien avoir vos retours sur ces méditations. J'ai, voilà, elles ont, ils ont, elles ont traversé mon esprit. Je m'en suis servi et je les trouvais vraiment très fortes. Donc, j'aimerais bien savoir, comme je vous avais dit dans la méditation, euh, que cela pouvait... j'ai essayé à un moment dans l'une des méditations, je vous ai demandé ce qui était votre ressenti en essayant d'avoir une pensée généreuse envers un objet. Et moi, je sais ce qui se passe chez moi quand je le fais, ce que je vois en fait, combien je suis franchement agressif avec tout. Je suis très exigeant. Et il suffit que je vois comment j'ouvre une porte, mais brusquement. Allez, ouvre, ouvre, plus vite. Je veux que tout se passe vite, plus vite. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire et je veux que tout se passe toujours plus vite. Rien n'est assez rapide pour moi. Et c'était une grande prise de conscience pour moi. Mais je suis horrible. Telle prise de conscience de savoir, mais je ne voudrais pas être un objet dans ma présence. Je ne voudrais pas être le poignet de porte. Mon téléphone, certainement pas, mon Dieu. Je ne voudrais pas être mon téléphone. Je voudrais appartenir à une autre personne. Plus gentil, plus doux, plus douce. Donc, comment est-ce que vous êtes vraiment et qu'est-ce que ça vous ferait de changer juste ce petit regard sur vos objets? Une casserole n'est pas juste une casserole. Une casserole fait partie de Dieu. Souvenez-vous des premières leçons du cours miracle, du livre d'exercice. Euh, euh, Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Ceci n'est pas le panthéisme, du panthéisme, c'est très important. Dieu n'est pas littéralement en train d'animer la casserole, mais rien n'est en dehors de la présence de Dieu, de l'unité parfaite de Dieu. La façon dont je traite un objet et la façon dont je traite tout. La façon dont je traite un objet et la façon dont je traite tout. Donc, ça m'avait vraiment éclairé l'esprit quand je l'ai entendu. Ce n'est pas ma phrase. C'est la phrase de Martin Aylward, notre prof de méditation. Euh, et j'ai été saisi par ça. Et donc, je voudrais vous l'offrir aussi, la façon dont nous traitons un seul objet et la façon dont nous traitons le tout. Donc, si je suis agressif et impatient avec ma voiture, avec mon ordinateur, il est bien possible que je suis comme ça avec tout, y compris moi-même, avec moi aussi. Donc, je veux entretenir la relation le plus douce et compréhensive et patiente avec chaque chose et chaque objet. Et quand je ne le fais pas, moi, je veux le savoir, je veux le voir, je veux voir, je suis tombé dans une relation particulière avec cet objet. Je pense que cet objet est là purement pour, pour mon bien, pour me servir. Alors, je suis à ce moment-là assez loin de ma relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Christ en moi. Ce n'est pas une raison de se culpabiliser, de se critiquer, mais c'est une bonne opportunité de prise de conscience. Et de parlons. Hein. Euh, Encore un autre commentaire. Merci Catherine.
je vois avec certaines personnes, je ne m'autorise pas à aimer comme si je n'avais pas le droit. Ça me fait du bien de me rappeler comme c'est agréable de m'ouvrir et être généreuse avec ma sœur, par exemple, et surtout sans aucune exigence ni attente. OK. Euh, merci, merci Catherine. Ouais. Donc, euh, je vous ai d'ailleurs ouvert, je vous ai autorisé à ouvrir votre micro si vous voulez aussi juste ouvrir votre micro et nous donner un petit retour sur les méditations, sur les séances pour voir, surtout peut-être si vous avez eu une difficulté de les faire. Ça pourrait être très éclairant pour moi, pour nous tous. Euh, avec un objet, avec la voiture, avec l'ordinateur. Jean-Louis, Bonsoir Bernard. bonsoir. Bah, écoute, moi je bloque sur les objets, hein. C'est difficile pour moi, D'accord, vraiment. De personnaliser des objets, en fait, d'avoir des mouvements d'avoir de la tendresse, de l'amitié pour les objets. Bon, je veux bien parce que c'est une façon de mettre, de rassembler ce que tu as dit par rapport aux êtres humains. Alors les êtres humains, les objets, tout y passe. Moi, je peux pas, là. Ça passe pas, moi, pour moi, ça. d'accord. Voilà. OK, Je- il n'y a Ça bloque. aucune exigence. Je pense que la Ouais. question inverse sera, est-ce que tu ressens un sentiment d'opposition ou de profit des objets? Attraction-répulsion, oui, oui. On a tous ces mouvements, hein, qui sont des mouvements, comme tu l'as dit, je veux dire, ah oui, De- bien sûr, j'ai des objets auxquels je suis très attaché, bien sûr. Et j'ai des objets, bon, j'ai pas de position formelle à des objets, mais certainement que si. Il faudrait que je me force un peu à regarder plus près. Mais je ne les vois pas. Je suis plus attiré par le profit des objets, c'est évident. OK. Il n'y a pas, il y a aucune exigence. Est-ce que le chemin de chacun est vraiment très, très particulier. J'offre ici juste les grandes lignes de quelques possibilités pour pouvoir ouvrir une autre partie de notre esprit où nous sommes en non-opposition avec chaque objet, où nous sommes dans une démarche d'acceptation. Et cet endroit capable de mener sa vie de cette façon, nous ne sommes plus dans la partie de nous où nous ressentons du manque et du besoin que les choses soient autres que telles qu'elles sont. Donc, si il n'y a pas un sentiment d'opposition, on n'a pas forcément besoin d'avoir un sentiment d'amitié non plus, mais un sentiment de non-opposition est important. Important, sinon, ça sera un signe encore d'être dans le petit soi qui voudrait que les choses soient autres qu'elles sont. Mais je À ce comprends, moment-là, je pardon. comprends. Oui, je comprends. Mais c'est-à-dire la façon dont je pourrais interpréter à ma façon ce vers quoi tu nous invites, moi je dirais respect. Effectivement, les objets, il y a un respect parce que derrière ça, il y a des humains qui ont fait et ces humains, ils sont animés par Dieu aussi. On peut dire, c'est une façon pour moi de retrouver une compréhension dans ce domaine, du respect pour les objets. Oui, ça c'est clair. D'accord. Euh, je pense qu'il y a encore une autre opportunité en regardant chaque objet. C'est de comprendre que rien n'est vraiment ce qu'on pense, puisque nous sommes ici dans un genre d'illusion ou de rêve. La réalité la réalité se trouve dans une autre dimension d'abstraction d'esprit non immatériel. Mhm. Et, Tout à fait, oui. et ce que nous voyons devant nous sont des représentations, des images à l'intérieur de cet autre esprit en train de rêver. Chaque objet ici peut représenter pour nous soit quelque chose qui nous rattache au monde de l'illusion Du de la rêve, oui, séparation, dans le monde du rêve, oui, tout à fait. ou un lien, une passerelle vers l'infinitude de l'au-delà, vers l'autre dimension.
C'est l'un ou l'autre. Soit je le pose mon regard sur un objet et je le fixe ici, dans des trois dimensions d'ici, et je donne un rôle, etc., une utilité. Il existe bel et bien pour moi en tant qu'un objet ici, ou soit je permets à ce que cet objet me communique, c'est pas vraiment me Oui, communiquer dans oui, ce sens-là, oui, oui. m'envoie un message que sa réalité, aussi bien que la mienne, est bien au-delà de l'objet lui-même. Je suis un objet, comme mon microphone que je viens de faire tomber, ou comme mon gobelet. Je suis aussi un objet Ouais, dans ce monde illusoire, aussi ouais, ouais, parce que illusoire que toi, la tasse est certainement pas oui, plus importante. oui, Euh, oui, oui, et aussi bien que mon esprit, la réalité derrière ce truc ici, est rattachée à une autre dimension de réalité, la réalité de ce gobelet est aussi rattachée à une autre réalité au-delà de l'objet lui-même. Il je n'y a aucune comprends, différence je comprends. entre il n'y a aucune différence entre mon corps et le gobelet dans ce sens-là. Les deux Oui, oui, peuvent me rappeler quelque chose au-delà de l'objet lui-même. oui, d'accord. Ok. Le, Ouais, le gobelet ne peut pas exister ici s'il ne fait pas partie de Dieu. ouais, Pas matériellement en partie de Dieu, mais dans le simple fait que n'importe quel objet, quel que ce soit, est présent ici, est une indication d'un certain genre de présence dans l'abstraction parfaite de Dieu, bien au-delà de l'objet lui-même. C'est dans d'accord. ce sens-là que nous pouvons commencer à ressentir une amitié, pas du tout, bien sûr, pour l'objet lui-même, mais puisque l'objet peut me rappeler quelque chose de bien au-delà de l'objet lui-même. C'est un peu ésotérique. C'est un peu, pas ésotérique, c'est un peu abstrait. Mais Oui, je vois ça je comprends l'idée qui est derrière. Je comprends l'idée qui est ouais, derrière. ouais. Le, Kenneth disait que notre but est de devenir aussi gentil avec la table basse, la table de café, qu'avec n'importe quelle personne, puisque c'est le même objet, tous les deux sont des objets. Euh, Parce que notre relation avec Dieu, avec la totalité, avec l'unité parfaite de l'amour, va se refléter ici avec tout, pas en distinguant un objet ou un autre plus méritant ou moins méritant qu'un autre. Il n'y a pas d'objet ici réel. Tout est illusion, comme on apprend. Il n'y a pas d'hierarchie d'illusion. Une Ouais. illusion n'est pas plus importante qu'une autre. Un Oui, corps n'est oui, pas plus oui, important que oui, le oui, gobelet. tout à fait. Euh, ne dis pas ça en dehors du contexte de ces cours, hein. Oui, oui, oui. Je pourrais le faire. Oui. On nous On est bien enferme très d'accord, vite. on est d'accord, on est d'accord. Ouais. Euh, mais ça, c'est... oui. Euh, donc, je pense qu'il y a néanmoins une opportunité. Si on ne ressent pas de l'amitié, on peut au moins ressentir. J'étais artisan longtemps dans le bâtiment, je le suis toujours, et j'ai vu le nombre de fois que je m'emportais avec mes outils quand mon travail n'allait pas bien. Si on peut ressentir de la haine pour un marteau ou une perceuse ou pour une casserole, on peut aussi, on peut se rendre compte, mais je suis complètement barjot, hum, et c'est de Oui. l'anthropomorphisation de l'objet, comme si je peux entretenir une relation de haine avec la casserole, avec le C'est marteau. sur- c'est surtout avec soi-même, hein, quand même. Quand on Oui, est oui, 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 mais sur le coup, je me rends compte que j'ai fait quasiment une personne de mon marteau, comme si oui, mon oui, marteau me l'a fait oui, quand il me tape sur le doigt. oui. Dans la même mesure, je peux aussi dire, mais je peux être gentil avec mon marteau, mon pauvre C'est l'objet marteau. de ta projection en ce moment-là. C'est une projection que tu fais Il sur n'y a l'objet. que projection C'est ici. une projection, c'est Il n'y a tout. que Ah projection. oui, c'est ça. Là, c'est une projection. Ok. Donc, si je peux projeter de la haine, Je peux aussi projeter autre chose. de l'amitié, de la tendresse. Ah ouais, ok. Ouais. Si je peux m'emporter avec ma voiture, je peux aussi avoir un esprit de gentillesse et d'amitié. Oui, parce que la voiture peut t'emporter elle aussi. Tu veux m'analyser? Oui, ma voiture peut m'emporter, oui, aussi. Tout. Ah, je suis vraiment au cas, hein. Merci Bernard. Merci, Jean-Louis. Euh,
Donc, une autre personne qui dit, je prends conscience suite à ces deux méditations que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de temps pour moi. Cela m'emmène dans l'opposition, grosse prise de conscience. Super. Merci beaucoup. Euh, est-ce que Annie, je ne le vois pas, Pat, mais si tu dis, je ne sais pas si Annie, tu voulais aussi parler. Il suffit, toi, tu dois débloquer ton micro, par contre, que tu fais. Je ne sais pas si je crois que tu es sur ton téléphone peut-être, et je ne sais pas où. Et si tu tapes l'écran, peut-être tu vas voir un petit symbole ça y est, Bravo, merci beaucoup. Bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup pour cette méditation. Euh, ce que j'ai ressenti à travers donner de l'amitié, de la bienveillance, de la gentillesse aux objets, je me suis en fait ce que j'ai ressenti, c'est que c'était agréable de donner de l'amitié donc à mon vase qui est en face de moi, mais c'est surtout dans l'idée d'un état d'être bon pour moi déjà. Mhm. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de commencer la méditation par prendre conscience que les objets ou les humains qu'on considère aimés, avec ce qu'on fait, qu'on croit qu'on fait pour eux, qui finalement, on le pose en conscience, c'est par intérêt, entre guillemets. L'idée de commencer par ça, puis après de se brancher un petit peu sur une énergie de gentillesse, de regard, d'amitié sur les objets, j'ai trouvé ça. Je me dis d'un coup que si on portait effectivement, si moi je portais ce regard d'amitié, par exemple quand vous avez dit une administration, par exemple moi les impôts, je portais un regard par intérêt quoi, ou en opposition. Et le fait d'avoir posé un regard dessus d'amitié et de gentillesse, eh ben, j'ai ressenti quelque chose de très agréable pour moi, un état d'être très sympathique. Mhm. Et merci pour ça. Ah bah merci, merci à toi, à toi de nous avoir fait ce retour, ce témoignage. Merci. Je suis content que ça a marché, que c'était bénéfique pour toi. Et j'espère que ce l'était aussi pour d'autres personnes. Merci pour ce retour aussi sur les deux parties de l'exercice que tu trouvais, de méditation, que tu trouvais utile. Très bien. Euh, bon, je pense que je vois que c'est déjà l'heure. Le temps est passé vite, donc je crois que je vais mettre fin à cette séance pour ce soir. Merci beaucoup Merci d'être beaucoup. venu, puisque c'était le lundi de Pâques, après tout. Vous avez pris de votre temps un jour important, un jour férié, pour venir nous voir. C'est très sympathique. Merci. Nous aurions le plaisir de vous voir aussi lundi prochain, si vous êtes libre. Et nous allons commencer, non, ne commençons pas le nouveau pilier, ça sera pour après le mois de mai. Nous allons faire quelques exercices vraiment très, je dirais, délicieux la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous, très bonne semaine de pratique. Merci beaucoup. Et sur 5, disons-nous au revoir et communiquons nos amitiés à chacun. Sur 5, 5, 4, Merci 3, beaucoup. Bye Au bye. revoir. Bye Merci. bye. Merci à tout le Thank you. monde. très bonne semaine. Merci Bonne encore. semaine. Au revoir. Semaine.